C'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro, apprendre les bases avec Python. Nous terminons cette année 2023 avec ce petit exercice, sinon ce petit TP, voilà, en Python qui nous permettra de générer un mot de passe à partir d'un ensemble de caractères. Les caractères ici choisis sont les lettres de l'alphabet et combinés aux chiffres, voilà, combinés aux chiffres. Nous verrons également quelques notions un peu plus nouvelles pour vous, comme import, random et race, shuffle. Et je pense que c'est ça. Donc je vais expliquer un peu d'abord comme on a l'habitude de faire dans les vidéos précédentes. Ce programme nous permettra de générer un mot de passe à partir d'un ensemble de caractères, voilà, des caractères. La taille du mot de passe sera demandée à l'utilisateur et ensuite le mot de passe sera généré automatiquement. Donc on entend quoi par la taille du mot de passe sera demandé à l'utilisateur, c'est-à-dire qu'on va utiliser par exemple une variable dans laquelle on va utiliser la fonction input qui va demander à l'utilisateur de donner la longueur qu'il veut pour son mot de passe, voilà, et maintenant après ça il génère automatiquement un mot de passe comme on a l'habitude de voir souvent sur lorsqu'on crée un compte. Par exemple, Gmail ou bien un compte sur les réseaux sociaux, le programme nous demande, sinon il nous propose directement des mots de passe qu'il génère. Voilà, c'est comme ça, c'est ce petit programme là qu'on va créer maintenant. Donc voilà, donc passons à la pratique de façon pêle-mêle. Donc d'abord on va taper import random. Ok, donc le mot import, c'est quoi le mot import? Import ici signifie en français importer, voilà. Elle est généralement suivie d'un module, voilà, d'un module. Donc tout naturellement ici nous voyons que le module qui est suivi de import c'est le module random, voilà. Donc un module c'est quoi? Un module c'est juste un ensemble de codes, ou de fonctions contenu dans un fichier Python avec l'extension PI et qui est déjà prédéfini que l'on peut utiliser pour aller rapidement, sinon facilement dans notre tâche de programmation. C'est-à-dire par exemple lorsqu'on installe le programme Python, il y a un ensemble de fichiers qui est installé également avec le fichier Python, le programme Python, quelle que soit l'application Python. Donc c'est cet ensemble de fichiers PI là qui, lorsqu'on fait un import, on appelle les modules qui sont déjà installés avec Python. Ces modules là sont dans le fichier d'installation. Il nous permet juste d'aller plus rapidement dans notre travail pour ne pas encore revenir à taper le code qui est lié à ces différentes fonctions en fait. Dans Python, nous avons cette aubaine là parce que ces programmes sont déjà tapés et enregistrés dans un fichier qu'on appelle juste au fait. Mais dans certains autres langages de programmation, donc c'est pas trop comme Pascal ou comme C, voilà, il faut souvent taper directement, écrire le code qui sont liés à ces modules là. Or ici c'est facile, on appelle directement. Par exemple, le module math existant en Python fournit l'accès aux fonctions mathématiques définies par la norme C, voilà, comme le cosinus, le sinus et autres. Voilà, donc si nous voulons par exemple calculer le cosinus d'un angle, on a juste qu'à taper math point le nom c'est-à-dire math qui est le module, le nom du point, le nom de la fonction qu'on veut et maintenant on met l'angle au fait, voilà. Donc ici nous utilisons le module ici qui est random qui signifie hasard, voilà, en français, et qui permet d'utiliser des fonctions générant des caractères aléatoires. Donc j'écris le code et après on explique. Donc on va passer au suivant. On aura while true. Donc on dira quoi? Tant que try et on va maintenant définir la longueur de notre
on appelle ça comment, de notre mot de passe qu'on va demander à l'utilisateur ici de nous rentrer. Donc on va dire quoi? Entrez entrez la longueur de votre mot de passe. OK. Maintenant ici on va dire quoi? Si la longueur qui est rentrée par l'utilisateur est inférieure à 1, voilà, on va faire quoi? Un raise, on va faire un raise exception. OK, je vais en revenir et on fait un break pour sortir. Voilà, donc si, et après on fait except et on récupère l'exception dans une variable except qui est liée à l'erreur si l'utilisateur ne tape pas typiquement ce qu'on lui a demandé au fait. Donc on lui dira les données que vous avez fournies ne sont pas correctes. Par exemple, on peut afficher ce message là. Voilà, ne sont pas correctes. Voilà, donc maintenant on va maintenant définir notre ensemble de caractères. Ici nous on a choisi l'alphabet, mais je vais aller un peu plus vite. Par exemple ici, voilà, et je vais copier ça. Voilà, cet ensemble de caractères là, c'est l'alphabet et les chiffres, comme je l'ai dit précédemment. Donc on va faire quoi? On va faire un random shuffle, et ici on va mettre l'ensemble des caractères et print. Bon, on va pas faire le print d'abord pour le moment, on va juste faire après, ou bien on peut le faire, c'est pas grave. On peut le print je sais pas, ensemble, print ensemble des caractères pour voir la combinaison égale 0. On crée ici une liste qu'on appellera password qui va contenir notre ensemble qui va contenir notre appelle ça comment, notre mot de passe final. Ici une variable qui nous servira de compteur qu'on va indexer dans la longueur et qui nous permettra de générer le mot de passe. Et maintenant on va définir ici une variable choix qui nous permettra de choisir aléatoire dans l'ensemble des caractères grâce à la fonction, grâce au module random et à sa fonction choice dans l'ensemble des caractères, un caractère à chaque fois, et après lorsque le caractère sera choisi grâce à la fonction append des listes, il va à chaque fois ajouter ce choix là dans notre liste. Donc après on va faire quoi? On va maintenant imprimer. On va imprimer maintenant notre mot de passe final. Voilà, comme ça, avec la liste. OK. Donc je fais ça d'abord.
commenter ça. On va commenter ça. Maintenant, si je fais le générateur, donc voilà un peu. Donc, je reviens ici. On a quoi? Raise ici, on a while true. While true, c'est-à-dire quoi? Tant que ce qui est inscrit ici, tant que ce qui est ici, vous n'aurez pas à rentrer. Tant que ce qui est ici n'est pas juste, vous aurez le programme va vous demander à chaque fois, va vous donner encore une seconde chance pour pouvoir entrer le nombre qu'il vous demande. Parce que si vous rentrez ici, on vous a dit de rentrer ici la longueur de votre mot de passe et vous ne rentrez pas la longueur de mot de passe qui respecte on appelle ça comment? Il respecte la condition ici. Le programme va vous demander à chaque fois de rentrer le mot de passe qui convient. Donc par exemple, si nous faisons un test ensemble, on a dit quoi? Si je prends un mot de passe égal à 0, vous voyez quoi? Il nous demande encore de rentrer puisqu'il vérifie que la condition ici n'est pas respectée. Donc tant que la condition ici n'est pas respectée, il va revenir ici encore et refaire, encore et refaire, encore et refaire. Vous voyez, donc la condition n'est pas respectée, il va revenir ici encore et refaire. Donc vous voyez que ici je ferme ça, voilà, je ferme ça et je vais relancer encore. Et si on met ici par exemple, je sais pas, on met des nombres, vous voyez encore quoi? Si on met si on met pas des nombres et qu'on met des caractères, par exemple des lettres ou bien des mots, vous voyez quoi? Il revient encore à chaque fois. Voilà. Donc c'est pour dire quoi? Que il nous envoie des trucs qui ne sont pas respectés. Maintenant, si par exemple on va encore devant while true, ça j'ai expliqué. Maintenant le reste ici, il est utilisé généralement pour relancer l'exception, qui signifie et pour relancer l'exception qui surgira ici lorsque la condition ici n'est pas respectée. Mais il la relance dans le mot clé ici, except au fait. Voilà. C'est pourquoi lorsqu'on a mis ici que c'est égal à 0, lorsqu'on nous a demandé de rentrer le nombre, on a mis 0, on a vu que ce message ici s'est affiché. Parce que lorsque ça n'est pas respecté, il nous relance directement ici et il nous renvoie ici et on doit répondre encore. Il nous donne une seconde chance pour pouvoir rentrer ici. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et lorsque dans l'except ici, l'except ici, ça veut dire que lorsque la condition ici n'est pas vérifiée et ça crée on appelle ça comment, une erreur. Voilà, il nous envoie ce message là pour dire que ce qu'on a rentré n'est pas correct. Maintenant, si on revient ici, les random, voilà l'ensemble des caractères. On a ce caractère, cet ensemble là défini au préalable. Voilà, c'est-à-dire nos caractères sont définis par ordre, c'est-à-dire Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, E et autres. La fonction shuffle qu'on a mis ici, lorsqu'elle est appliquée à notre module, elle permet tout juste de déplacer l'ensemble de caractères qu'on a défini ici, c'est-à-dire l'ensemble de caractères appliqués à la variable qui est définie ici. Voilà, la variable qui est définie ici. Donc c'est pourquoi j'ai mis ici un print pour qu'on puisse voir ensemble le changement au fait de l'ordre. Donc si je fais un run ici, stop and run, et je vais un exemple simple, je vais aller vite. Vous voyez quoi? Là, on appelle ça comment? L'ordre défini avant c'était Q, W, E, R, T. Mais lorsqu'on voit qu'on a appliqué le shuffle ici, le shuffle a fait quoi? Le shuffle a mélangé, comme on le dit bon chez nous, à mélanger, sinon à inverser l'emplacement de chaque caractère ici défini au fait. Voilà. Donc on va
décommenter ça. On va décommenter ça et aller terminer notre tutoriel comme ça. Hop, et ici on va commenter celui-là comme ça, mais on va complètement le supprimer. Voilà, on va complètement le supprimer. Voilà. Et maintenant on va valider notre tutoriel. Donc ici, je pense que vous comprenez, on a défini une liste qui nous permettra de récupérer les ensembles de caractères de notre mot de passe généré pour mieux l'afficher. Donc on fait un for i in range, c'est-à-dire on fait une boucle sur la longueur définie par l'utilisateur, et à chaque fois on définit une variable ici choix qui va permettre de choisir un caractère dans l'ensemble des caractères, et après le password ici qui va à chaque fois être ajouté dans la liste, et ici après on va afficher la liste, on va afficher un autre mot de caractère. On va afficher nos mots de passe par exemple à partir de l'ensemble des caractères dans notre fonction print à l'aide de la fonction join. Voilà. Donc si je valide ça, on a mot de passe égal à 6. Vous voyez, voilà notre ensemble de mots de passe ici qui est généré. Voilà. Si je fais encore, entrez votre mot de passe et fait 12. Vous voyez un ensemble de mots de passe de 12 caractères qui est ici. Si vous voulez, on peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Un ensemble de mots de passe qui est généré. Si on fait encore, je sais pas trop, 20. Vous voyez que voilà un ensemble de mots de passe de 20 caractères qui est défini ici. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. Voilà un peu ce que nous devions voir dans ce tutoriel. Et je profite aussi pour dire que ce tutoriel clôture la fin de l'ensemble des notions basiques pour passer à celles un peu plus complexes telles que les classes, les objets et les fonctions. Voilà. Donc, ce tutoriel également clôture la fin de cette année 2023, et je profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024 à vous et à vos proches. Mes vœux les meilleurs, et à l'année prochaine pour de nouveaux numéros sur notre chaîne.